Immersion pour ces collégiens de Remiremont et du Tillot dans le monde du BTP. Le groupe Livio a reçu 200 jeunes ce vendredi sur son site de Saint-Étienne-les-Remiremont et proposait de nombreux ateliers pour faire découvrir les différents métiers, casser les a priori et surtout susciter des vocations. C'était bien et j'ai pris le caillou avec la pelleteuse. C'est amusant, mais après je pense pas d'autres métiers, disons être maçon, non, comme ça je pense que je pourrais pas. J'ai essayé de porter un caillou avec de la terre et de la reposer et j'ai bien aimé, c'est ce que je vais faire plus tard. Qu'est-ce qui t'intéresse dans ce métier ? Les machines, j'adore ça. Plus non négligeable, c'est un secteur qui recrute. Du CAP à l'école d'ingénieurs, 50% des 400 salariés du groupe ont débuté comme alternants et l'entreprise embauche perpétuellement. On a toujours une vingtaine de postes à pourvoir, alors essentiellement des métiers manuels. Donc on a beaucoup de postes à pourvoir dans la maçonnerie, dans les métiers du gros œuvre, aussi dans l'amiante. On a une société de désamiantage et on a des postes à pourvoir en encadrant de chantier et en opérateur amiante et dans l'étanchéité des toitures. Le développement de l'entreprise est freiné par sa situation géographique et le manque d'attractivité de la vallée. À cela s'ajoutent les contraintes intrinsèques à la profession. Il faut savoir que quand on est en mode de pose du bitume, pendant la phase d'opération... Côté contraintes, du bruit et de la chaleur, sans parler des intempéries, mais à écouter ce poseur en étanchéité de toiture, un métier passion qui renforce la sécurité des bâtiments et outils de production. Très méconnu parce qu'au niveau scolaire, en fait, il n'y a pas proprement dit de choses diplômantes. Il y a des formations dans des grands groupes comme Soprema, mais c'est vraiment tourné vers le bitume. Nous, on est spécialisé vraiment en PVC et c'est un métier qui s'apprend encore sur le tas. La répartition du temps de travail est aussi un argument de recrutement. Si au niveau national, un rapport parlementaire présenté par Stéphane Viry, député vosgien, a conclu à un avis favorable concernant la semaine de 4 jours sur la base du volontariat, ici, selon le secteur d'activité, ce système est mis en place depuis plus de 20 ans. Le grand déplacement, c'est pas forcément ce qui attire aujourd'hui les jeunes ou les moins jeunes, mais leur proposer de travailler en 4 jours, c'est plus avantageux pour eux. Et pour le moment, ça fonctionne très bien. Donc on va continuer à le garder pour les métiers de chantier. Pour moi, la semaine en 4 jours, c'est super, c'est ce qui me fait aussi rester dans l'entreprise, parce que ça me permet d'avoir un week-end de 3 jours, de pouvoir être avec mes enfants, de pouvoir rénover une maison à côté. Parce que du coup, on a nos vendredis disponibles et puis du coup, ça nous fait des plus grands week-ends. Oui, j'y trouvais un intérêt, c'est sûr, mais... Ça fait des grandes journées par contre. Grandes journées pour le coup, on est porté sur des journées de 10 heures, et du coup ça fait beaucoup d'amplitude. En fin de semaine, ça devient difficile des fois. Les métiers du BTP, des professions qui évoluent, qui se féminisent aussi et qui bénéficient des nouvelles technologies, notamment pour faciliter la manutention et diminuer les ports de charge et donc les accidents dans ce secteur qui emploie 7500 personnes dans le département.